Il est 19h11 et nous allons évoquer un thème tabou, l'alcool, l'alcoolisme, l'ivresse festive ou addictive. Qu'en pensez? Eh bien, vous allez nous éclairer. Agnès, bonsoir. Bonsoir Aurélie. Merci beaucoup d'être là. Alors, vous témoignez de façon anonyme et pour cause, vous êtes l'une des membres des Alcooliques Anonymes en congrès actuellement à Montpellier. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi avoir envie de témoigner? C'est pas facile. Parce que si mon expérience peut servir à d'autres, eh bien, je me dois de la transmettre, d'essayer de la transmettre, même si c'est derrière des lunettes noires. Ce qui compte, c'est plutôt le message qu'il est possible de se rétablir et de vivre heureux sans faire usage d'alcool quand on est dépendant de l'alcool, quand on a été dépendant de l'alcool et alcoolique. Et c'est pas ma tête qui compte. Voilà. Alors, première question, il y a un chiffre qui a retenu notre attention quand on a préparé justement ce dossier. 17%, ça c'est pour les chiffres pour la région Languedoc-Roussillon, la région qui détient un record, 17% de la population boit de l'alcool au quotidien. Est-ce que ça peut être le début d'un engrenage? Écoutez, en ce qui me concerne, hein, le quotidien, ça n'a pas tout de suite été le quotidien, mais ça finit par devenir le quotidien. Hein. La consommation d'alcool, pour moi, a toujours été de plus en plus, parce que pour rechercher l'effet, il fallait que j'en consomme plus, toujours plus. Donc effectivement, après une bonne vingtaine d'années de consommation, qui a commencé par du festif, le week-end, etc., j'en étais venue à une consommation quotidienne, effectivement. Quotidienne et importante? Et excessive, c'est-à-dire qu'il fallait que je boive de plus en plus, dès le matin, pour pouvoir fonctionner, j'avais besoin. Comment on se rend compte qu'on passe d'une consommation festive, c'est vous qui évoquiez le terme tout à l'heure, à une consommation excessive? On s'en rend pas compte tout de suite, hein, on glisse. Enfin, moi, j'ai glissé. Voilà, un jour, j'ai consommé autrement. J'ai consommé toute seule chez moi. Un jour pas fait comme un autre, où j'étais peut-être contrariée. J'ai eu le réflexe d'aller boire une gorgée de martini dans le bar. Et puis, ça m'a fait du bien. Donc, j'ai recommencé. Voilà, et puis quand je me suis retrouvée, je me suis rendu compte que j'avais perdu la liberté de boire. J'allais dire, il était trop tard. J'ai pas eu la possibilité de faire machine arrière. Voilà. Quelle place ça prend dans une vie, l'alcool, quand ça devient comme ça excessif? Toute la place. Toute la place. Et pour faire de la place, on enlève tout le reste. Moi, j'ai eu la chance de garder mon mari, de garder mes enfants. Mais je faisais semblant de vivre, je les oubliais de temps en temps à l'école. Voilà, et tout ce qui comptait pour moi, c'était effectivement boire. J'avais fini par cacher ma consommation, hein, parce que c'était aussi une honte pour moi. Mais j'avais plus la possibilité, donc ça prend toute la place. Les sorties en famille, etc., on les évite parce que faut toujours rester près de la bouteille, quoi. Aujourd'hui, vous ne buvez plus une goutte et pourtant vous vous décrivez encore comme une alcoolique. Pourquoi? Voilà, parce que j'ai avant d'arrêter de boire, il y a exactement 11 ans et 248 jours aujourd'hui. Voilà, ce qui est un anniversaire important pour moi. J'avais déjà fait plusieurs essais. Hein, j'avais déjà fait plusieurs essais et à chaque fois, quand j'ai recommencé à boire, j'ai repris la consommation au niveau où je l'avais arrêté, même peut-être plus. Donc effectivement, pour moi, la vraie liberté aujourd'hui, c'est effectivement de ne pas boire. Mais quand je dis non à l'alcool, je dis oui à la vie. Merci beaucoup. C'est sur cette note effectivement qu'on va se quitter. On pourrait en dire beaucoup. Merci pour votre témoignage. Agnès, toute autre chose et cette initiative.